Bonjour, nous sommes le samedi 16 septembre, c'est la journée du patrimoine. Eh bien, nous allons découvrir les secrets du 19e manufacture de la mode de Chanel. Imaginé par Chanel, le 19e est un lieu qui regroupe une constellation de savoir-faire français. Baptisé le 19e, car M signifie métier d'art, maison, main et manufacture. 19 parce que c'est situé dans le 19e arrondissement de Paris. Et aussi parce que Gabrielle Chanel est née le 19 août 1933. Alors quelle chance pour nous de pouvoir pénétrer dans les coulisses du 19e. Situé comme un trait d'union entre Paris et Aubervilliers, le 19e est une œuvre architecturale d'exception conçue par Rudy Ricciotti, inaugurée en janvier 2022. Il a imaginé un ensemble enveloppé d'un tissage de fils de béton, inspiré d'une trame textile verticale, qui fait écho au tweed, tissu iconique de la maison Chanel. Première étape de notre visite, l'école Le Sage. C'est une école qui est rattachée à la maison centenaire fondée par François Le Sage. Ici, nous allons découvrir les ateliers de broderie et de tweed. Suivez-moi. En 1992, François Le Sage décide de fonder une école afin de transmettre ce savoir-faire exceptionnel qu'est la broderie. Depuis, plus de 4000 élèves originaires des 4 coins du monde sont venus se former au sein de cette école, qui est l'une des plus grandes maisons de broderie d'art. Je suis une brodeuse maison Le Sage et je suis enseignante à l'école de Le Sage. Je suis en train de broder avec la technique Lunéville, avec le crochet Lunéville. Et en fait, je brode sur le dessin, sur l'envers, et je pose des fournitures chaque fois dans chaque point. Et là, nous utilisons cette technique de technique de Lunéville, souvent dans les travaux de broderie haute couture. Je m'appelle Fadela, je suis brodeuse professionnelle, je travaille en atelier et aujourd'hui on intervient dans le cadre du projet d'atelier participatif qui ouvre la broderie d'art au grand public. Alors ici, donc, on est sur une représentation de la ville de Dakar. Donc, c'est un travail de broderie sur carte qui a été proposé par la Maison Le Sage, donc en lien avec le défilé des métiers d'art de Chanel qui a eu lieu à Dakar au Sénégal cette année. Et du coup, c'est une carte qui a voyagé. Donc, elle est partie dans un premier temps à Dakar pour aller à la rencontre des savoir-faire sénégalais, donc à la rencontre des artistes, des artisans, et également pour proposer une découverte des techniques de broderie à l'aiguille au grand public. Et ensuite, donc, cette carte est revenue, donc ici à Aubervilliers, pour continuer d'être brodée par le public français. Donc c'est ce travail de rencontre entre les publics, également les artisans, les artistes tout au long de la programmation du 19e. Ici, c'est l'atelier de tweed. Le tweed est un tissu en laine flexible et ressemblant à un tissu filet main. Une professionnelle nous montre comment elle travaille sur un métier à tisser à manette. C'est très intéressant parce qu'on fait participer les enfants qui découvrent ce métier. Il n'y a pas d'âge pour commencer à être sensibilisé à la beauté du geste et à l'artisanat. C'est le but de l'ouverture des maisons dans le cadre des Journées du patrimoine. Et le fait qu'elle travaille sur un métier à tisser qui a une apparence de simplicité permet aux enfants de s'initier. Et puis c'est des matériaux qui sont très colorés, c'est très ludique. Et le tweed même qui est réalisé là est quelque chose d'assez rigolo par rapport à la haute couture en fait. Deuxième étape de notre visite, c'est l'atelier Massaro. C'est un atelier spécialisé dans la fabrication de souliers sur mesure. Autant dire que c'est un savoir-faire unique. Fondé en 1892, l'atelier Massaro a été racheté par la maison Chanel en 2002. Le savoir-faire de cet atelier est reconnu, recherché et apprécié depuis plus de 130 ans. Celui qui consiste à créer des souliers sur mesure attire beaucoup l'attention des visiteurs. Ils ont appris que la fabrication d'un soulier sur mesure passe par 4 étapes, comme par exemple prendre les mesures du pied du client,
puis choisir un morceau de bois pour sculpter la forme exacte du pied du client avec un outil spécifique. L'ensemble du processus nécessite 4 métiers différents et une dizaine d'heures de travail. Rien d'étonnant à ce que les prix d'entrée s'élèvent à 5 000 €, les moins chers. C'est un vrai travail de fond avec vraiment des heures infinies, de précision, avec vraiment des étapes incroyables. Nous voilà maintenant dans le jardin du 19M. C'est un poumon de verdure qui s'étend sur 2600 mètres carrés avec une grande diversité d'essences d'arbres, de plantes et graminées, à l'écart des bruits de la ville. Il a été pensé comme un écosystème à part entière, respectueux du bien-être de la faune et de la flore. 4e et dernière étape de notre visite, la galerie du 19M. C'est ici que se déroule du 16 septembre au 17 décembre une exposition consacrée à Carla Fernandez, une créatrice mode mexicaine. Ces créations sont fabriquées avec 190 rangs brodeurs et sculpteurs sur bois du Mexique. Cette séquence met en valeur 5 paires de chaussures conçues par Carla Fernandez et Mazzaro, atelier de souliers sur mesure racheté par la maison Chanel. Ces accessoires poursuivent aussi la collaboration entamée par Carla Fernandez avec un spécialiste de la création de masques. Leur exploration des figurations du jaguar, animal fétiche et puissant dans les pratiques culturelles mexicaines, conservent leur fonction protectrice et festive pour revêtir les pieds. Fiesta, la fête. L'idée de cette collection est de représenter la fête des morts. Au lieu de pleurer les morts comme dans beaucoup de pays, les Mexicains célèbrent les morts à travers des vêtements amples, afin de pouvoir danser librement. La terre est un autre thème que Carla Fernandez veut exprimer à travers ses créations. Les liens qui unissent les textiles à la terre sont essentiels. Du coton comme matière première aux teintures végétales et minérales qui le transforment, les artisans puisent dans la nature autant de ressources que de motifs. Carla Fernandez célèbre ici l'irrégulière beauté de la nature. Chacune de ces pièces porte en elle la singularité de la pierre, de la plante ou encore du coquillage qui la compose. En somme, rendre à la nature ce que l'homme lui a pris. On connaissait le quartier. Avant, ici, c'était un petit cirque où je venais avec mes petits-enfants et vraiment, je suis émerveillée de voir ce qu'ils ont fait de cette végétation aussi magnifique et tous ces artistes regroupés. Moi, je trouve que c'est une super idée, voilà. Et puis, on a eu l'explication de l'architecte que ça représente, comme des fils, donc ça correspond bien au thème. Je pense que les gens qui travaillent ici ont une chance exceptionnelle de travailler dans un cadre magnifique. Et ça doit augmenter leur créativité et leur envie de faire des très belles choses. Sur la chaussure, c'est très intéressant de pouvoir découvrir la manière dont on crée une chaussure sur mesure, de voir tout le savoir-faire, le temps que ça prend. C'est très intéressant, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît et voilà, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir tout le travail derrière un objet. Je pense que c'est le tissage du tweed pour moi. Parce que c'est vraiment d'une complexité. On voit qu'il faut suivre un certain schéma, que c'est pas vraiment, que rien n'est laissé au hasard, et c'est vraiment dans le détail. Reportage par Mantarin TV.